Bon, Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Korach. Korach, c'est une personne qui, donc, entre guillemets, à son niveau, il cherchait les honneurs. D'accord, vous ne comprenez pas pourquoi on fait honneur à ses cousins et c'est pas, on ne fait pas honneur à lui, à Korach, alors que c'est à lui normalement qu'on devait faire honneur. Et tout ça, donc cette marloquette là, la dispute que Korach a fait avec Moshe Rabbeinu, une grosse dispute, on sait que 250 personnes sont mortes à cause de ça, et nos sages nous disent que cette dispute continue jusqu'à maintenant. La Torah nous dit, vous venez Korach l'ometou, les enfants de Korach ne sont pas morts. Ça veut dire quoi? Ceux qui aiment la dispute, ils ne sont pas morts. Il y en a toujours. Toujours, le Yetzer Hara, il cherche qu'on ait la dispute. Comment on dit la dispute en hébreu? Marloquette. Pourquoi ça s'appelle marloquette, la dispute? Premièrement, Hachem Ishmael, je nous préserve. Si vous voyez le mot dispute en hébreu, marloquette, même première lettre, tav, dernière lettre, ça fait la mort. Que souvent, malheureusement, ça amène des mauvais décrets. Dans une famille, quand on a trop de disputes, ça contrarie ça, ça contrarie ça. Et quand on est contrarié, Dieu préserve. Tout le monde sait que la maladie, la pire maladie de notre siècle, arrive quand une personne a beaucoup de contrariété. Il garde tout en lui et tout ça, et malheureusement, marloquette, dispute, elle s'appelle comme ça parce que même au début, tav à la fin, ça fait mettre, Dieu préserve, la mort. Quand une personne il est en dispute, le pauvre, il est toujours en contrariété, et il le voit, son ami qui passe, se disent pas bonjour, etc. Et ça le remue, etc. Et malheureusement, le pauvre, il s'amène sur lui des soucis. Pourquoi aussi marloquette? Magnifique, comme ils disent, je crois que c'est Gaon de Vina qui dit ça, comme c'est magnifique. Regardez la marloquette, comment c'est la marloquette. Ça peut commencer d'un petit truc, le Yetzer Hara. Une petite parole, et après, tac, ça commence, et ça s'enflamme, et ça part dans tous les sens. On le voit dans le mot marloquette, regardez comme c'est beau. Première lettre du mot marloquette, dispute, c'est quoi la première lettre? Même. Même, regardez, il y a un petit espace dans la lettre même. L'espace est très étroit dans la lettre même. Après, le même, il y a quoi? Chet. L'espace est plus grand. Ça avance. Après le chet, il y a quoi? Lamed. Ouh, ça monte haut. Lamed, ça va être la plus haut. Après, il y a quoi? La kouf. Le kouf, il descend très bas. La lettre qui descend très bas, le kouf. Donc ça va dans tous les sens. Et après, ça revient à table dans l'espace normal. C'est dans le mot marloquette, on voit que ça part dans tous les sens. En haut, un petit espace, après un plus gros, après en haut, après en bas, et ça explose. Tout ça, c'est Korach parce que malheureusement, à cause du kavod, nos sages nous disent malheureusement que on est tous comme ça, surtout quand on avance dans l'âge, quand une personne ne travaille pas sur ça, alors il aime trop le kavod, les honneurs. Et moi, et moi, et moi. On m'a pas fait kavod, on m'a pas fait ça, on m'a parlé comme ça. Nos sages racontent qu'il y avait le Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich qui est venu voir son Rav, le Balatania, Rabbi Shneur Zalman, et il lui tape à la porte. Et le Rav qui dit, oui, qui est-ce? C'est moi. Le Rav dit, qui est-ce? C'est moi. Et c'est moi, on dirait. Et donc, bon, à son niveau, hein, bien sûr, c'était un tzaddik gamour. Et donc, il lui ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il lui dit, Rabbi, j'ai un problème de Gemara. Vous pouvez m'expliquer? Le Rav lui dit, il n'y a pas de problème. Je t'explique la Gemara. Viens, je t'explique. Après lui avoir expliqué, il lui a dit, tu peux me rendre un service, s'il te plaît, mon fils? Il a dit, oui, Rav. Demain, il y a une Brit Mila demain matin. Je dois être sandak, je dois tenir le bébé. J'ai pas la force d'y aller, je suis fatigué. Est-ce que tu peux me remplacer et aller à ma place, Rabbi? Et bien sûr, Rabbi. D'accord, avec plaisir. C'est une grande mitzvah d'être sandak, de tenir le bébé. Et donc, l'élève, le Maguide de Mezrich, s'en va. Le lendemain à la Brit, c'est lui qui fait sandak. Alors, il remplace son Rav. Et après, à la table à Seudat Mitzvah, le repas de la Mitzvah de la Brit, il s'avère que le verre de Kiddush a disparu. C'était un verre en cristal, un beau verre, on ne trouve pas. Comment ça se fait que le verre a disparu? On cherche, on ne trouve pas, on dit, il y a un problème. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun vol dans la ville. Et là, il y a eu un vol aujourd'hui, on ne trouve plus le verre. Qui a volé? Celui qui d'habitude n'est pas là, c'est qui? C'est le rabbin là, qui était sandak. C'est toi qui as volé. C'est pas moi. Il n'y a personne d'autre, c'est toi qui as volé. Mais non, c'est pas moi. Bon. Et donc, on a fini Birkat Hamazon, il est parti très contrarié. Il dit, comment? Ils m'ont soupçonné à moi. Ils m'ont soupçonné d'avoir volé le verre. Il revient voir son Rav. Alors, le Rav qui le voit, alors mon fils, c'est bien passé la Brit Mila? Il dit, Rabbi, la Brit, ça s'est bien passé. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Vas-y, raconte-moi.
Alors que Balatania, le brave, il voyait déjà tout, il savait ce qui s'était passé. Mais lui, il parle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi, il y a un verre de gruge qui a été volé, ils m'ont soupçonné. Qu'est-ce que tu leur as dit quand ils t'ont soupçonné? C'est pas moi. Je leur ai dit que c'est pas toi. Oui, Rabbi, je leur ai dit 2 fois que c'est pas moi. Il lui a dit, ah, très très bien. Il a dit quoi? Qu'est-ce qui est bien, Rabbi? Il lui a dit, quand tu as tapé à ma porte hier soir 2 fois, je te dis, qui est-ce? Qui est-ce? C'est moi! C'est moi! J'ai vu dans le ciel une accusation sur toi. C'est-à-dire, c'est moi, c'est moi. À ton niveau, c'est un peu orgueilleux. C'est prétentieux de dire c'est moi, c'est moi. Qui c'est toi? Il y en a un qui a dit c'est moi. C'est qui a dit c'est moi? C'est Hachem quand il a donné les 10 commandements. Je suis Hachem ton Dieu. Mais nous, on peut dire c'est moi. Donc tu as dit 2 fois c'est moi. Et donc du ciel, on a voulu t'accuser. Et là, tu répares ça. Alors, comment je t'ai fait réparer? Je t'ai envoyé là-bas. 2 fois, tu as dit c'est pas moi, c'est pas moi. Alors tu as enlevé cette accusation. C'est pour ça que je t'ai envoyé là-bas. Comme ça, il lui a dit. Donc c'est pour montrer combien malheureusement on est tous, en général, un peu affectés de cette mida du kavod. Les honneurs, c'est moi d'abord, c'est moi qui va lire, c'est moi qui passera devant, etc. etc. C'est connu avec l'histoire avec Akadosh Baruch Hu qui a dit à Jéroboam qui a fait fauter le peuple d'Israël. Fais tes chouvas. Si tu fais tes chouvas à Jéroboam, on se promènera avec le roi David. Donc toi, moi et le roi David, au Gan Eden, au paradis. Qu'est-ce qu'il a dit Jéroboam? Il a dit quand on se promènera mi baroche